Alors, donc l'IMT en quelques chiffres, sans rentrer dans trop de détails, mais simplement donc une chose que certains d'entre vous, dont certains d'entre vous ont confiance. D'abord, un certain nombre d'écoles, un grand nombre, puisque c'est plus de 10 grandes écoles qui sont réparties sur le territoire français, avec, vous voyez un petit peu le volume d'activité, donc qui représente vraiment un grand groupe avec réellement une force de frappe au niveau étudiant et diplômé. On recherche aussi des chiffres donc, qui vous donnent un petit peu une idée aussi de la grandeur et de la taille de cet institut, avec cette particularité, puisqu'on dépend du ministère de l'Industrie, d'avoir quand même une grande particularité de proximité avec les industriels et donc sur la recherche partenariale, une grande force, y compris en ce qui concerne les brevets et ce qui concerne aussi donc les incubations, donc l'incubation, avec donc des incubateurs dans les différentes écoles et puis aussi qui sont finalement aussi très efficaces et très... Donc vous allez avoir l'occasion durant cette journée de pouvoir voir aussi un certain nombre de ces aspects-là. Alors, les colloques, je pense que je ne vais pas redétailler puisque Francis Jutan vous en a parlé en détail. C'est vrai qu'on vit un moment important pour l'IMT puisque ça correspond à un rendez-vous qui nous permet de faire un bilan sur un certain nombre de disciplines. Et vous avez ici donc, la liste des colloques précédents. Donc vous voyez la variété un petit peu déjà aussi de la recherche qui est conduite au niveau de l'Institut, puisqu'on va effectivement, c'est la grande force d'aller des mines au télécom, voire le numérique. Donc, effectivement, voilà. Donc, je passe plus assez vite. Alors, donc voilà, on a les thématiques phares qui sont actuellement en place, donc, et qui sont autour d'un certain nombre de transitions fortes de cette époque. Donc, vous retrouvez transition numérique, je crois que ce n'est pas la peine d'en parler trop longtemps, industrielle, énergétique, économique, sociétale, et puis santé bien-être qui a aussi voulu avoir une place en termes de transition, qui est en transition importante. Francis Jutan le mentionnait, et donc pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Je te laisse la parole. Merci Bernadette. Donc rebonjour à toutes et à tous. Jérémy Pourchet, donc je suis directeur de recherche à Mines Saint-Étienne, et je vais vous faire un petit panorama rapide pour rattraper un petit peu le retard de la thématique phare santé et de son positionnement. Donc tout d'abord, en termes d'organisation, donc la thématique phare santé, outre ces deux coordinateurs, s'articule autour de comités internes qui se réunissent par alternance un mois sur deux. Donc il y a un premier comité qui est un bureau qui assure le suivi des actions, et un deuxième comité qui est un comité opérationnel qui, lui, est plutôt un lieu d'échange, qui valide les actions et qui travaille un peu plus sur le fond, sur un certain nombre de dossiers. Donc au total, je ne vais pas citer l'ensemble des collègues, mais il y a 8 écoles qui sont représentées dans le fonctionnement et le pilotage de cette thématique phare à travers un certain nombre de personnalités qui s'investissent pour faire tourner et pour animer, pour faire vivre cette thématique phare santé. Donc en termes de mission, donc quelque chose de relativement classique pour les thématiques phares qui ont été construites dans le cadre du plan stratégique de l'IMT, il y a d'une part une mission d'animation. Donc, par exemple, dans le cadre de la thématique phare santé, nous avons organisé un certain nombre de séminaires de structuration interne qui ont permis également de réaliser des cartographies de compétences. On a un institut très riche, situé dans beaucoup d'écoles, sur beaucoup de lieux géographiques différents. Donc, il y a vraiment cet aspect de cartographie qui a été réalisé. Et nous organisons également un certain nombre de journées scientifiques, et les dernières étant sur les objets connectés ou sur l'intelligence artificielle et la santé. La seconde mission de la thématique phare est celui d'aider à l'émergence de projets ambitieux et inter-écoles. Donc c'est quand même deux choses qui sont assez importantes sur lesquelles on tient beaucoup. Pour ce faire, donc, nous avons réalisé et mis en place un fonds d'amorçage qui a permis de financer un certain nombre de projets. Et pour que les gens commencent à travailler entre eux aussi de manière inter-école, pour faire un petit peu les germes de projets ambitieux qui commencent à se structurer maintenant. Nous avons également organisé un certain nombre de séminaires industriels pour faire des rencontres, pour que nos chercheurs puissent rencontrer un certain nombre d'industriels, notamment avec des grands comptes qui a amené à la signature d'un certain nombre d'accords cadres dans un passé récent, avec des grands comptes de l'industrie, des medtech ou plus généralement de la pharmacie. Nous avons également organisé des rencontres avec les pôles de compétitivité pour nous aider à monter un certain nombre de projets. Et enfin, nous échangeons aussi régulièrement avec un certain nombre d'autres thématiques, notamment aussi d'autres thématiques phares. Je pense notamment à la cybersécurité ou à l'intelligence artificielle. On essaie aussi de faire des choses croisées avec les collègues.
Donc, l'une des singularités de la communauté santé de l'IMT, c'est que c'est l'une des premières, c'est de structurer donc, à l'échelle de notre institut, car avant même l'existence des thématiques phares du dernier plan stratégique de l'Institut, il préexistait ce qu'on appelait un programme transversal santé. Donc c'est maintenant avec un bilan de maintenant 5 années, dans lequel on a cet historique de travailler ensemble au niveau des différentes écoles sur le domaine de la santé, que nous pouvons dire que la communauté santé de l'IMT s'appuie sur une recherche d'excellence d'un point de vue académique, un chiffre parmi d'autres, donc 13 projets européens, dont 4 ERC, une recherche partenariale, bien entendu, qui est un petit peu dans l'ADN de notre institut, avec l'implication forte des utilisateurs finaux, que ce soit des hôpitaux, des mutuelles, des PME ou des grands groupes, aussi bien des medtech que de la pharmacie. Bien entendu, un souci de transfert de technologie et d'accompagnement de la création d'entreprises avec un certain nombre de spin-offs et de start-up, et aussi le montage de chaires d'innovation. Et enfin, bien entendu, nous sommes tous des enseignants-chercheurs, donc notre thématique est également adossée à la formation. Quelques chiffres clés au niveau de nos écoles, 7 doubles diplômes, 6 masters, des masters spécialisés, alors des écoles d'été ou d'hiver, qui est une école d'hiver sur l'intelligence artificielle et la santé qui se tiendra à Saint-Étienne, et d'ailleurs je vous invite à consulter le collègue qui vous entra un poster là-haut tout à l'heure pour vous inscrire potentiellement à cette école d'hiver. Plusieurs options de couleur santé dans différents cycles d'ingénieurs de nos écoles. Donc, je ne vais pas les citer, parce qu'il y en a beaucoup. Et si je commence à en citer et que j'en oublie, ça va être un drame. Donc, on va éviter cela. Et aussi, quelque chose qui est très spécifique de nos écoles, c'est que différentes écoles de l'IMT réalisent des passerelles, que ce soit vers les études de pharmacie et de médecine, pour faire des doubles diplômes, pharmacien-ingénieur et médecin-ingénieur. C'est aussi un point très fort de notre institut. Donc, quelques chiffres clés, vraiment pour donner une idée de la taille de cette communauté santé à l'échelle de l'IMT. Donc c'est une trentaine de laboratoires qui sont affiliés soit au CNRS, soit à l'INSERM, et près de 170 chercheurs avec des thématiques extrêmement variées qu'on va voir juste après. Ensuite, cette communauté santé s'appuie également sur une plateforme de big data, une bibliothèque d'outils en intelligence artificielle qui s'intitule TerraLab, qui est aussi quelque chose de très spécifique et très original, qui est un point fort de l'Institut, un réseau de Living Lab qui s'appelle Shell, qui maille également, c'est aussi une force de l'Institut, quasiment tout le territoire, hein, les 6 coins de l'Hexagone. Des relations académiques internationales, donc je ne vais pas les citer, mais on s'appuie également sur le réseau de chacune de nos écoles, qui sont très actives de ce côté-là. Et des accords cadres ambitieux qu'on dessine avec des industriels. Et récemment, on travaille beaucoup avec d'autres utilisateurs finaux, comme des hôpitaux, notamment la PHP, avec qui on travaille sur la signature d'un accord cadre. Bien entendu, la création de valeur à travers un certain nombre d'entreprises et de startups. Donc 18 startups créées ces dernières années ou incubées dans nos écoles. Et un écosystème de plus de 60 PME, ETI et 20 grands comptes. Donc au niveau des thématiques, donc ce nuage de mots. Donc normalement, l'avantage des nuages de mots, c'est que chacun retrouve la sienne de thématique. Mais par contre, à citer, c'est un petit peu compliqué. Donc ce que je vous propose, c'est juste de voir les 4 coins. On peut schématiquement, sur ces thématiques, les classer dans 4 grands axes. Un axe qui va regrouper l'efficience des systèmes de soins et des services de santé. Donc, c'est ce qu'on peut appeler le génie industriel hospitalier. Tout un axe autour des données de santé et des connaissances en ingénierie pour la santé. Un axe qui est assez fort au sein de notre institut, qui s'articule autour de l'autonomie de la personne. Et enfin, un axe plus technologique autour des dispositifs médicaux, que ce soit des implants ou d'autres types de dispositifs médicaux. Donc voilà, après j'ai 2 slides de logo. Donc là aussi, normalement, chacun retrouve le sien. Donc je ne vais pas citer, parce qu'après, si je commence à en citer un, ça va être... j'ai pas fini. Donc on n'est pas isolé, bien entendu. Hein. On travaille de manière synergique pour faire monter des projets ambitieux inter-écoles au niveau de notre institut, mais aussi des collaborations très fortes avec des partenariats académiques. On s'appuie vraiment sur le réseau de chacune de nos écoles. Je me risque quand même d'en citer quelques-uns, donc l'INRIA, l'Institut Curie ou l'Institut Pasteur, parmi d'autres. Et bien entendu, on s'appuie également sur un écosystème dans le domaine de la santé qui sont des utilisateurs finaux, que ce soit des hôpitaux, que ce soit des mutuelles, que ce soit des PME, que ce soit des grands comptes, des medtech ou de la pharmacie. Et on s'appuie vraiment sur un écosystème assez important qui est indispensable pour bâtir de la recherche partenariale et contractuelle dans le domaine de la santé. Donc Bernadette prend une présentation à 2 voix, donc on essaye de ne pas trop vous ennuyer. On alterne. Voilà. Alors donc moi, je prends le relais pour rentrer peut-être dans une phase un petit peu plus précise, on va dire,
mais qui illustre un peu tout ce que Jérémy vient de raconter. Donc là, c'est un recensement qui n'est peut-être pas complètement exhaustif, mais des principaux projets européens dans lesquels on est impliqué. Et je pense qu'au-delà, là non plus, évidemment, il ne s'agit pas pour moi de lire toute la liste, mais peut-être de mettre en valeur la richesse, en fait, et la variété des sujets. Hein. On va de tout ce qui est sciences neurocognitives, les aspects, disons, dispositifs médicaux, des aspects sur le microbiome, sur la médecine de précision. Donc, c'est des mots, hein, évidemment, dont vous avez entendu parler. Et on voit qu'on a finalement des pointeurs aussi dans différents projets qui sont au sein de certaines écoles de l'IMT. Hein, voilà. Donc, encore une fois, je ne détaille pas beaucoup plus. Alors, nous avons des projets coup de cœur. Donc, en fait, dans le cadre de la stratégie dont Jérémy vous a parlé, donc de la thématique, on a l'idée, en fait, de stimuler, nous, en tant que thématique, finalement, l'émergence de projets collaboratifs déjà entre écoles et qui correspondent à des montages partenariaux, des montages de projets européens ou des montages de projets avec une visibilité importante, qui effectivement n'ont pas vocation à regrouper toutes les écoles, à faire participer toutes les écoles. Donc on n'est vraiment pas dans l'animation scientifique large, on est plutôt dans la stimulation de projets spécifiques et sur lesquels effectivement on va avoir un impact assez important et effectivement aussi avoir un rayonnement fort. Donc un des premiers projets s'appelle HospitTwin, il faut arriver à le dire, hein. Je ne me suis pas assez entraînée. HospitTwin. Alors, ce que je n'ai pas dit non plus, c'est que je vais aller assez vite forcément à présenter ces projets, mais vous avez aujourd'hui soit des sessions à l'oral, soit des posters qui vont les détailler. Donc, n'hésitez pas à aller voir les porteurs de ces projets pour en savoir un petit peu plus. Donc là, c'est l'idée d'un double numérique de l'hôpital du futur pour pouvoir finalement faciliter le parcours de soins d'un malade ou d'un usager et aussi d'ailleurs du personnel soignant et pour finalement piloter les flux de patients. Donc ce qu'il faut aussi bien voir, c'est que ces projets, ils sont initiés finalement par des recherches qui sont déjà en cours dans certaines écoles et encore une fois, ils ont vocation à balayer plus large, comme on dit, c'est-à-dire à englober aussi, à aller un petit peu plus loin. Et donc, là, c'est un thème pour ceux qui ont participé aux visites hier, qui a été assez développé aussi dans certaines visites du laboratoire, des laboratoires ici. Donc, l'idée, vous voyez, à chaque fois, on essaye de viser, alors ici, c'est un projet européen, hein, donc un appel européen. Et l'idée, là, ça va être de pouvoir mettre des sites pilotes dans des hôpitaux et puis de travailler, évidemment, là aussi, dans un partenariat avec des industriels. Donc, tout un travail là de prospective pour monter le projet, pour faire des contacts forts avec des industriels. Et là, on ne sera pas le leader a priori du projet, donc trouver aussi un leader. Et là, il y a aussi un accompagnement très fort de l'Institut, hein, sous forme de sa cellule internationale et de la direction générale. Alors là, voilà, un petit peu pour illustrer, mais encore une fois, je vais aller assez rapidement vu que vous aurez l'occasion d'aller voir le poster. Donc l'idée, effectivement, c'est par rapport à l'organisation d'un grand hôpital comme ça, pouvoir avoir des flashs sur différents aspects de la vie réelle à l'hôpital et faire revenir par des capteurs qui vont pouvoir enregistrer les activités, des données, pour pouvoir effectivement faire du process mining ou du data mining pour récupérer de l'information et pouvoir la traiter. Hein. Sachant que si j'ai bien compris la visite d'hier, la difficulté est de récupérer les données. Donc, et tout le problème, je pense qu'on en reparlera, des données de santé qui ont un statut très particulier, mais aussi une caractéristique d'être difficile à acquérir. Je ne vais pas en dire plus, parce que sinon, après, je vais me faire taper sur les doigts sur le temps. Donc, je vous invite vraiment après à discuter de ces aspects. Alors, deuxième projet coup de cœur, CardioTwin. Donc, on retrouve le Digital Twin, donc le jumeau numérique, là, au niveau plutôt cardiologie. C'est pour pouvoir finalement modéliser, simuler ce qui se passe dans un système cardiovasculaire et en particulier l'effet de l'âge par un modèle de simulation et avec toutes les particularités puisqu'on va finalement du traitement d'image à la modélisation aussi des mécanismes donc, qui interviennent aussi dans le fonctionnement du cœur
Et donc, une fois qu'on a dit digital twin, on a à la fois tout dit et rien dit. C'est-à-dire qu'en fait, ça a fait intervenir effectivement des éléments, y compris assez fins en termes de modélisation. Donc là, il s'agit d'un projet qui est un fait proactif, donc qui est plutôt un projet finalement amont, de recherche amont. Et là, la même chose. Donc là, c'est pouvoir travailler donc, sur des modèles mathématiques et numériques, comme je disais à l'instant, complets. Donc là, il y a vraiment la question derrière ces jumeaux numériques, parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise beaucoup. Et on aura notre table ronde sur ce sujet. Donc je pense que là aussi, il ne s'agit pas d'épiloguer tout de suite. Mais en tout cas, clairement, la question de la complétude et de la quantité d'informations et de la complémentarité des informations va jouer beaucoup. Donc je ne détaille pas trop, mais il va falloir effectivement pouvoir... Enfin, l'idée, effectivement, c'est de pouvoir l'utiliser en clinique. Donc c'est aussi toute cette relation avec les hôpitaux et les cliniques. Et puis, dernier projet qui est un petit peu différent. Pardon. Alors, oui, c'est la suite. Bon, je vais passer. Donc, je vais passer directement sur le dernier projet. Donc, le dernier projet, c'est une chaire d'innovation. Alors, vous avez des spécialistes dans la salle pour vous expliquer ce que c'est une chaire d'innovation. Mais grosso modo, par rapport à une chaire académique, je dirais, habituelle, à laquelle vous avez peut-être l'habitude, donc qui se place en partenariat de type mécénat avec des entreprises, là, on a toute une gamme de relationnels finalement aux sponsors, qui va du partenariat à des créations de POC ou de preuves de concept sur des parties plus spécifiques du projet. Donc c'est un projet extrêmement ambitieux qui se place avec la PHP et qui est en partenariat, donc IMT à PHP. Et du coup, finalement, le sujet, c'est être capable de faire un bloc opératoire augmenté et en particulier, donc, de pouvoir concevoir ce qu'on peut appeler une boîte noire dans un bloc opératoire, capable à la fois d'asservir les yeux du chirurgien par une caméra spécifique, mais aussi d'être capable d'interpréter les différentes interactions vocales qui peuvent intervenir pendant l'opération, et donc qui est extrêmement riche, parce que ça touche à des aspects aussi sécurité, sécurisation des échanges, etc. etc. Voilà, donc, comme je disais, il y a un volet qui est peut-être plus recherche, avec un tronc prospectif général, et puis un volet plus innovation. Là aussi, vous avez un poster qui va vous permettre aussi de voir un petit peu plus en détail. Donc, ce qu'on peut simplement dire, c'est qu'effectivement, vous voyez, la richesse du projet tient effectivement aussi, comme je disais, au fait qu'on va toucher à beaucoup d'aspects, à la fois des aspects téléexpertise, formation, pouvoir améliorer les pratiques du chirurgien, pouvoir donner un indice de confiance de ce qui se passe dans un bloc. Il y a aussi un aspect police d'assurance. Donc vraiment des aspects très, très, très variés. Je pense qu'on touche vraiment à toute la chaîne des interactions qui peuvent intervenir au niveau de chirurgie et de l'hôpital. Et donc la richesse aussi de ce projet, c'est d'être vraiment en lien direct avec le chirurgien qui est aussi à l'origine du projet, qui est le professeur Vibert de Villejuif. Alors, Jérémy en parlait déjà, donc il va y avoir, ça c'est aussi un flash sur un événement qui peut vous intéresser, je pense, ou intéresser beaucoup d'entre vous. Donc une école d'hiver qui va se tenir ici en janvier. Donc il faut préparer les skis, on m'a dit, et les raquettes. Les raquettes. Voilà, donc avec un public qui est plutôt, donc qui est les chercheurs et les jeunes chercheurs, donc doctorants, master, stage de master éventuellement, qui est interne à l'IMT et qui va un petit peu se baser dans le cadre donc des aspects réseau neurones, mais avec un caractère applicatif assez important, et un projet autour finalement du handicap. Voilà. Donc le programme précis est encore un petit peu en construction, en élaboration, mais vous pouvez avoir des renseignements auprès de Laurent Navarro qui est ici et qui pourra vous en dire plus. Mais déjà retenez, parce qu'il y aura besoin d'une préinscription puisqu'il y a un nombre de places limité. Voilà, je laisse la parole à Jérémy pour vous introduire la journée. Alors, pour conclure cette présentation introductive, donc je vais vous présenter donc, le menu de la journée. Donc déjà, en guise d'amuse-bouche ou de hors-d'œuvre, un certain nombre d'entre vous ont pu bénéficier de la visite de la plateforme Future Médecine hier.
la plateforme de Mille Saint-Étienne qui se situe sur le campus Santé Innovation, à côté du CHU. Et donc le menu, enfin le plan de résistance, donc c'est aujourd'hui 4 sessions, 2 ce matin, 2 cet après-midi. Donc ce matin, vous aurez une session autour des données, connaissances en ingénierie pour la santé. La petite pause, avec bien entendu, pas juste le café, mais aussi la session poster, que je vous invite déjà, parce qu'on essaie de laisser des espaces d'échange, mais profitez quand même aussi des pauses café pour aller voir les collègues sur les posters. Ensuite, après la pause, une seconde session autour de la sociologie des usages. Ensuite, nous aurons donc le déjeuner. Et cet après-midi, 2 autres sessions. Une session autour du parcours de soins, de l'autonomie, de l'ingénierie des systèmes hospitaliers. Une session autour des dispositifs médicaux. Encore une fois, la petite pause café. Et ensuite, nous allons enchaîner sur le moment table ronde, avec tout d'abord une conférence introductive sur le jumeau numérique de l'aorte et la rupture contre l'anévrisme, et une table ronde qui réunit donc un certain nombre d'utilisateurs finaux, d'end-users, donc aussi bien des chirurgiens, des entrepreneurs, des chercheurs, des industriels, qui feront un petit peu un tour de table des jumeaux numériques, des défis et des enjeux dans le domaine de la santé. Donc, et bien entendu, donc à chaque pause, n'hésitez pas à voir à chaque fois les posters recherche et le stand des différentes startups qui ont fait le déplacement pour venir échanger avec vous.